Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle partie contre un 1225 feed, Charles Falik. Donc c'est parti, j'ai les pièces blanches. C'est avant la réforme, donc là je suis à 1400 à peu près. Donc une nulle ça m'arrange pas, une défaite ça m'arrange pas, un gain ça m'arrange clairement. Je vais prendre une dizaine de points si je gagne. Par contre si je fais nul, je vais en perdre 4 ou 5. Donc bon, je vise le gain. Lui ça lui dérange pas une nulle, donc voilà, il part. Moi je pars avec un mindset d'attaque, donc c'est parti E4. En ce moment, je me suis plus mis à D4, mais cette partie elle date d'il y a quasiment un an. Je joue E4, il me joue C5 sicilienne. Et je me dis, ok, et là je commence à réfléchir 5 minutes, je me dis, ok, est-ce que je joue à la pine? Est-ce que je joue un vieux Gambimora? Je connais pas trop Gambimora. Je me dis, est-ce que je joue une sicilienne fermée? Je me dis, bon, ok, t'es venu ici pour jouer une attaque, t'es pas venu ici pour jouer une structure symétrique. Donc du coup, je joue cavalier F3. Je me dis, ok, sicilienne ouverte, ça me va. Je sais pas à quoi m'attendre. On va voir s'il me joue D6, s'il me joue E6, s'il me joue cavalier C6. Je sais pas du tout. Je me suis pas préparé. Et je joue cavalier C6. Je me dis, ok, bon bah, je suis venu ici pour jouer quoi. Alors j'ai un peu hésité avec pas avec le roi, avec une Rossolimo. Je me suis dit pourquoi pas, mais j'ai pas du tout d'XP sur la Rossolimo. Je me dis que après prise, certes il a des pions doublés, mais il s'est libéré son fou. Et j'ai pas trop envie de partir. Certes, il a une moins bonne structure, mais je vais devoir jouer des 4 à un moment donné. Ou alors jouer la structure avec D3. Mais je maîtrise pas trop ce genre de structure, donc au niveau de l'expérience, j'utilise de jouer D4. J'ai déjà joué en rapide contre, si vous vous souvenez, Galon Sacha, un 1900 feed. Il m'avait battu très rapidement, il m'avait gagné un pion sur une tactique. Donc j'ai des mauvais souvenirs qui reviennent, mais je me dis, bon, n'y pense pas. Joue des 4 et puis tu verras bien, c'est notre partie. De toute manière, c'est du lent. La partie contre Galant Sacha, c'était en rapide. Donc écoutez, il me joue C prend des 4, le coup naturel, cavalier prend des 4. Et en gros, c'est quoi les enjeux de la position? Les blancs ont un avantage développement, ils vont pouvoir jouer fou C4 rock rapidement et un pion au centre. Tandis que les noirs ont un peu un retard de développement. Vous voyez, ils n'ont pas encore bougé leur pion pour sortir leurs deux fous. Donc les noirs ont un retard de développement, mais en compensation, ils ont une majorité centrale. Donc s'ils arrivent à combler leur retard de développement, ils pourront exploiter leur majorité centrale rapidement. Et du coup, les blancs vont devoir essayer d'ouvrir des lignes pour attaquer le roi noir très rapidement. En gros, c'est ça la philosophie de toute la Sicilienne. Il me joue cavalier F6, le coup naturel, donc je peux pas jouer E5 à cause de cavalier prend E5. Et je joue du coup cavalier C3 pour défendre le pion. Je peux pas jouer fou D3. Hop là. Je peux pas jouer fou D3 à cause de cavalier prend D4. Donc cavalier C3, il me joue A6. Et là, je reconnais pas ce genre d'ouverture. Enfin, maintenant, quand je le vois, peut-être que je m'en suis rappelé pendant la partie. Mais là, je me dis, ok, c'est bizarre. Normalement, c'est une espèce de Najdorf avec un cavalier en C6. Donc, c'est peut-être une time à 9. Si je dis pas de bêtises, mais c'est une time à 9. Mélanger une espèce de canne. Ou une espèce de Najdorf. Je comprends pas trop. Je me dis, bon, ok, je me débloque. Fou E3. Ça peut pas être mauvais ce coup de toute manière. Je vérifie qu'il n'y ait pas de cavalier G4. Du coup, il joue D6 et je joue fou E2 du coup pour empêcher cavalier G4. Si je joue F3, je sais pas encore s'il va me jouer E5 pour retransposer dans une Najdorf, mais du coup l'attaque sera un peu moins efficace. Du coup, je joue fou E2, il me joue effectivement E5. Du coup, je me dis ok, ça retranspose dans une Najdorf. Après cavalier B3, ça retranspose dans une Najdorf. J'essaie de comprendre les différences. Le cavalier normalement il vient plutôt en D7 puisqu'il est mieux placé en C6. Il est pas bien placé. Parce que quand je vais mettre mon cavalier en D5, en fait, lorsqu'il va prendre, hop là, pardon, je vais reprendre du pion et le cavalier sera mal placé parce qu'il est attaqué. Donc c'est ce qui va se passer dans la partie. Donc je me dis ok, les différences c'est qu'il y a un cavalier en C6, un fou en E2. Je me dis bah ça m'avantage, enfin je pense que ça m'avantage dans la partie parce que je me dis bah il y a plus de fou G4. Je peux avoir un plan à base de roc aussi. Je peux jouer F4 rapidement. Je me dis ok, bon le cavalier en C6 est mal placé et moi mon fou en E2 il est bien placé donc je me dis bon bah j'ai un petit avantage. Il joue fou aussi s'il veut jouer justement D5, mais ici je joue cavalier D5 du coup la fameuse ligne. Alors ici du coup cavalier prend 4 est un coup impossible. Je vous laisse deviner pourquoi. Parce qu'en fait ici bah, il y a tout simplement fou B6 attaque la dame et ensuite on va venir gagner la qualité et la qualité sûrement pourra le cavalier pourra ressortir via C7. Donc c'est impossible cavalier prend 4, j'ai calculé ça, je me suis dit ok bah, ça doit être la ligne cavalier D5. Quand le fou va à 6 souvent on joue cavalier D5 pour modifier la structure et voir la structure qui va arriver dans la partie. Donc là il peut pas prendre en D5 parce que d'habitude le cavalier vient plutôt en D7, du coup des fois il peut prendre du cavalier, mais là il peut pas prendre du cavalier parce que sinon c'est fourchette. Donc s'il prend du fou, je prends du pion, cavalier E7, il attaque mon pion, et là on arrive dans une structure thématique du coup, alors je peux jouer fou F3 mais il y a E4, du coup je joue C4, on dirait que ce pion est un petit peu faible mais en fait il vient tenir le centre, et mon idée ça va être de jouer avec B4 et C5 pour essayer de me créer un pion passé en D. En gros c'est ça le plan, j'ai une majorité,
4 contre 3 au niveau, si on coupe l'échiquier en deux sur la colonne D, toute cette partie-là, j'ai un 4 contre 3. Et lui, il a un 4 contre 3, mais de l'autre côté. Donc, il va falloir qu'il joue F5, E4, F4 et qu'il essaie de lancer une attaque sur le roi. Donc, les plans se sont inversés maintenant. On a changé la structure. Donc, maintenant, mon but, c'est de pousser C5. Lui, c'est de pousser F5. Il joue cavalier F5, il attaque le fou. Je me dis, bon, bah, ça fait un embouteillage, il pourra pas pousser F5. Je recule en D2. Ici, maintenant que je vois cette position, je pense qu'ici, j'aurais dû venir en G5 pour venir potentiellement échanger et lui laisser son mauvais fou. Mais je me dis qu'après fou G5, fou 7, par exemple, si je viens échanger tout de suite, le jour où il va jouer, par exemple, il va jouer G6, fou G7, il va jouer à un moment donné F5, il va pouvoir jouer E4 et son fou va s'activer. Du coup, je me suis dit, ok, bizarre, et mon fou, pour l'instant, il s'active pas trop. Donc certes, c'est fou de couleur opposée, mais je trouve que son fou était meilleur à long terme. Du coup, j'ai décidé de jouer fou des deux. Il joue cavalier A4, la chasse au fou. Et je me dis, ok, il a dépensé trop de temps. Du coup, je joue roc, je me développe et j'ai des velléités de pousser F4. Il prend des deux, je développe ma dame. Donc il a pris 2 temps pour venir manger mon fou. Il laisse avec son mauvais fou, entre guillemets. On arrive dans le scénario que je voulais, mais certes, j'ai gagné 2 temps de développement. Et lui, il a encore, vous voyez, 2 temps encore, même 3 temps, 4 temps pour développer toutes ses pièces. Donc je me dis, ok, j'ai un avantage de développement. Du coup, fou 7, le coup le plus naturel. Je joue F4. Alors j'attaque les cases noires, ce qui est pas idéal, mais je me dis que là il faut que j'ouvre, pour un avantage de développement, comment faut le convertir, faut ouvrir les lignes. Donc F4 c'est vraiment le coup naturel. Si je joue F4, E4, j'avais vu une ligne, je sais plus laquelle, peut-être juste Dame C2 et je gagne le pion tout simplement. Donc, ça devait être ça juste simplement. Il y a E3 peut-être, ah non parce qu'il y a Dame Prime 5. Donc j'avais dû voir F4, E4, Dame C2 je pense, et là je gagnais le pion parce qu'il pouvait pas le venir le défendre comme ça ou comme ça. Il me semble qu'ici, du coup, je gagnais le pion et après, avec un pion de plus, je peux peut-être lui envoyer l'épine, je peux ramener ma tour en E1. Enfin bref, c'est bien mieux pour moi. Du coup, il prend F4, quasiment un seul coup. Fais dame prend F4, j'ai une activité de malade sur la colonne F. Je vais ramener mon autre tour sur le roi. Donc là, globalement, vous voyez, toutes mes pièces commencent à arriver sur le roi, sur la colonne E, sur la colonne F. Ça risque d'être très dangereux pour lui. Je joue G6. Et ici, je joue un coup très bizarre. Je me dis qu'il va peut-être jouer fou F6. Du coup, je joue cavalier C1. Je me dis, ah, maintenant que je vois ce coup, je sais pas ce que j'aurais dû jouer. Je pense que j'aurais joué tour à E1 maintenant. Quelque chose comme ça. Ou même G4 ne fonctionnait pas. G4 ne fonctionnait pas à cause de fou G5 et cavalier H6. Et il tenait ici. Et je me suis un peu affaibli le roi. Et c'est lui qui va pouvoir mourir le roi avec F5 et une tour qui va arriver là. Ou peut-être roc et F5. Donc je m'étais dit, cette position, elle est pas bonne avec G4 pour essayer d'aller presser sur F7. Du coup, je joue cavalier 5. Mon idée, c'est que sur fou6, je joue cavalier D3. Et comme ça, mon cavalier, je trouve que je l'ai amélioré. Il contrôle la poussée C5, il contrôle les poussées B4. Il défend le pion B. Il est pas trop mal placé. Je me dis, bon, ok. Il joue fou G5, attaque la dame. Je fais dame E4, dame E7. J'échange les dames et ici, il me propose nul. Je lui dis, bah non. On va voir, on va jouer encore un peu. Alors, je sais objectivement que c'est nul. J'avais un petit avantage, je pense. C'est nul, sûrement. Mais je décide de jouer un peu plus. Je joue tour 1, je mets un vis-à-vis sur le roi qui se barre en D8. Alors, s'il fait roi D7, j'avais prévu, je pense, fou G4 pour venir lui doubler, pour venir lui supprimer son cavalier, lui doubler les pions et avoir un combat cavalier contre fou qui sera plus, certes le fou sera peut-être plus ouvert, mais je me dis que les faiblesses structurelles là, avec 2 pions comme ça très très faibles, je me dis que ça compte quand même vachement au niveau des équilibres matériels. Donc je me dis mon cavalier sera peut-être un peu inférieur au fou, mais il aura aussi des problèmes sur la structure de pion. Donc je me dis, donc il fait roi D8, je joue cavalier D3, du coup je remplace mon cavalier, je joue cavalier E3, là il commence à mettre la pression, je me dis oula, mais il me reste genre 10 minutes je crois, je me dis oula, attention il y a des menaces de cavalier C2, c'est toi qui commence à paniquer un peu, je me dis ok, bon il attaque les cases noires, donc ça c'est bien joué, pour l'instant moi je peux pas trop attaquer les cases blanches, mais je me dis que ces 2 tours jouent pas pour l'instant, tandis que mes 2 tours, enfin ma tour joue, mon fou joue, mon cavalier est pas trop mal placé, ma tour peut jouer, je me dis que ça va, je joue tour A5, empêcher la fourchette. Mais je me dis bizarre, je me mets dans un vis-à-vis, mais je calcule toutes les découvertes. Cavalier prend C4, ça marche pas. Cavalier prend G2, roi prend G2, ça marche pas. J'ai 2 pièces pour la tour et vous savez qu'ici, ces 2 pièces, c'est clairement bien mieux. Alors, il faut juste que je leur trouve une case. Genre par exemple en E4 pour presser la faiblesse. Que je joue B4, C5 pour essayer d'avancer. Globalement, il y a tour et pion. Alors, il y a un pion passé F, faut que je fasse attention à lui. Mais globalement, les pièces noires sont clairement décoordonnées, les tours noirs sont clairement décoordonnés. Alors, certes, il y a des colonnes ouvertes, donc ça va être compliqué. Mais si j'arrive à bien organiser mes pièces, les tours pourront pas jouer. Et c'est moi qui vais le dominer avec mes 2 pièces mineures. Donc, globalement, en général, j'ai pas trop peur de ça. Mais j'ai un petit peu peur parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais je me dis, ok, pourquoi pas. Il joue tour C8. Il joue B3 pour consolider le pion, il joue tour C7, très joli, il ramène sa tour comme ça, il veut la placer en E7 pour doubler sur la colonne E. Je joue G3 pour limiter le fou, commencer à contrôler des cases au fou.
Peut-être je lui menace un H4, on sait jamais. Alors je vais jamais le faire, je pense. Mais je me dis peut-être je menace un H4, H5 pour essayer de créer du jeu sur les cases blanches. Et puis je domine le fou. Je me dis de manière c'est un coup utile, ça me donne un peu plus d'air pour le roi. Je me dis j'ai pas trop grand chose à faire pour l'instant, j'enlève les pions G2 en prise et les découvertes. Tour E8. Ici je me dis il y a peut-être une découverte ou quoi avec cavalier prend C4, du coup je décale ma tour en B1, même si je sais qu'objectivement c'est pas terrible. Il joue B6, tranquillement il veut jouer A5 et commencer à essayer d'avancer un peu les pions et les mettre sur case noire. Roi F2, tour C, E7, fou F3, je place mon fou, je viens essayer de contrôler la colonne. Et je joue cavalier C2, qui propose l'échange des tours. Donc je vous l'ai dit, vous, il met un peu la pression, mais là il me relâche la pression. Du coup, je me dis, bon, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir accepter sa nulle, enfin sa proposition de nulle implicite, parce que là j'échange une paire de tours et je joue cavalier E1. Donc en gros, je lui dis, bah vas-y, viens échanger toutes les pièces. Et ça fait nul et on va voir comment on joue quoi. Et du coup, bah, en gros, c'est une proposition de nul implicite. Je me dis, bon, là, il est quand même en train un peu de presser. Il a la colonne. Moi, je l'ai pas. Je me dis, faut que je prenne la colonne, sinon je vais pas être bien. Il y a faux droit. Il y a quand même 3 pièces à l'attaque. Je me dis, ça risque de se retourner très rapidement. Mon fou joue pas depuis tout à l'heure. Mon cavalier, je sais pas s'il est tant bien placé que ça. Vous voyez, ici, en F4, il servira à rien. En B4, si en B4, il servira à un C6, mais pour l'instant, cette case est contrôlée. Du coup, je me dis cavalier E1 et je le force plus ou moins à échanger. Il prend, je prends. Si je m'attendais à ce qu'il prenne pour forcer le truc, mais il joue fou des deux. Du coup, je me dis, bon, si je décale, ça sert à rien de lui laisser la colonne. J'aurais pu jouer tour E2 maintenant que je le vois, ou tour E4, pour essayer peut-être d'aller en H4 et de jouer encore un peu. Mais je me suis dit, bon, ok, t'es fatigué, ça doit faire 2 ou 3 heures que je joue. Je me dis, bon, j'échange les tours, je joue encore 2-3 coups, histoire de voir qu'est-ce qu'il sait jouer. Je joue roi E2, fou B4, fou G4, et ici, je lui propose nul, puisque je me dis, bon, il va jouer son pion à A5, parce que là, je menace fou C8, mais il va jouer A5. Je me dis, bon, ben, pour l'instant, je peux pas avancer ma majorité. Donc, je me dis, il y a que lui qui peut gagner. Il peut peut-être essayer d'avancer sa majorité, même si c'est pas bon. Du coup, je me dis, bon, je joue fou G4, je lui propose nul. Et il accepte parce qu'il est bien, moins bien classé. Du coup, je me dis, bon, pas trop mal le résultat. Certes, je perds quelques points Elo, mais la partie était bonne. J'avais un petit avantage, vous allez le voir dans l'analyse. Et donc, c'est parti, on commence l'analyse. Et donc, c'est parti pour cette analyse. E4, C5, cavalier F3, 6 ouverte, cavalier C6, D4. Donc 6 ouverte. Alors il y a plusieurs 6 comme je vous l'ai dit. Si vous voulez pas jouer la 6 ouverte avec D4 et rentrer dans les lignes complexes, très théoriques au niveau de la 6 vous pouvez jouer par exemple fou B5 le Rossolimo qui va mener à un combat plus ou moins équilibré où vous allez probablement échanger votre fou contre le cavalier. Par exemple la ligne la plus probable c'est fou B5 et sur G6 pour développer le fou en fianchetto on peut, alors il y a la ligne fou prend C6, il y a la ligne D3, il y a beaucoup de lignes, il y a la ligne C3 pour jouer D4 se reconstruire un fort centre de pion. On peut prendre en C6 et en général on va jouer une structure avec D3 pour essayer de limiter l'action du fou de cases blanches qui va taper sur une muraille de pion. Le fou quand il viendra en G7 on pourra jouer C3 donc on aura globalement une structure très solide, très souple. Donc ça c'est une des variantes les plus probables. Par exemple Joachim Muhammad la joue avec les noirs sur la Rossolimo il joue G6. Globalement, il joue D4 dans la sixième. Ce que j'ai joué, du coup, je joue D4. J'ai aucune XP sur la position. Enfin, avec cavalier C6, si j'ai le blitz avec contre Galon Sacha, où j'avais vite perdu, donc mauvaise expérience, mais je me dis, bon, c'est du lent, ça va faire une partie. Donc, c'est prendre D4, cavalier prend D4, c'est les coups les plus logiques quand on pousse D4, on doit échanger souvent le pion en D4. Cavalier F6 joué par Charles Falik, attaque le pion, on peut pas le pousser. On peut jouer F3, mais c'est pas le meilleur coup. Par exemple, il pourrait y avoir des idées comme D5 pour les noirs très rapidement. Et le pion F3, l'attaque en G4, ça servira pas à grand chose. Par exemple, F3, D5, je pense que c'est la réfutation, probablement. Pourquoi? Parce que tout de suite, on vient s'en prendre au pion. On menace de manger le pion. Si on joue cavalier C3, par exemple, on va créer un pion isolé en E. Quoi qu'il se passe, en plus il y aura l'attaque sur le cavalier. Par exemple, cavalier C3, D prend E4, double attaque sur le cavalier. Donc il va falloir que je prenne une décision. Par exemple, cavalier prend C6, dame prend D1, roi prend D1, pion prend C6. Et quoi qu'il se passe, en fait, même si si je reprends du pion F, j'ai un pion isolé. Certes, contre un pion isolé pour l'instant dans cette variante-là. Mais si je reprends du cavalier, il reprend du cavalier. Je reprends et on a tous les deux un pion isolé. Donc au final, on aura toujours un pion isolé. Alors F3, l'idée c'est quoi? C'est de consolider le centre justement et de préparer une poussée G4 pour jouer H4 et essayer d'attaquer le roi noir. C'est le plan de la sixième, de toutes les sixièmes quasiment. Ici sur cavalier 6, on joue souvent cavalier C3, ce qui est le bon coup. A6. A6 c'est un coup très utile. Alors, pour, on va dire, deux raisons.
Globalement, ça peut préparer la poussée B5 pour jouer B4, déstabiliser le cavalier et pouvoir manger le pion E4. Ça vient contrôler les pièces blanches, notamment les deux cavaliers et le fou, d'arriver sur cette case. Par exemple, on empêche maintenant fou B5. Les désavantages, c'est que là, lâche la case B6. Donc, par exemple, dans certaines variantes, il peut y avoir, par exemple, admettons fou 3. On va jouer un coup comme G6 pour développer le fou en fianchetto. Cavalier, on va plutôt jouer cavalier F3. Fou G7 et maintenant cavalier A4. Par exemple, roc, des coups logiques. Et maintenant, en fait, vous voyez, tout de suite, avec l'affaiblissement avec le pion qui est parti en A6, on lâche la case B6 qui peut être utilisée par le fou. Ça, c'est la faiblesse. Et le cavalier est extrêmement magnifique ici. Alors j'ai joué des coups où les noirs s'en fichent que le cavalier vienne en B6, mais globalement ça peut être l'idée dans le milieu de jeu. C'est une variante comme une autre. Bon, ici j'ai joué justement fou au 3. Il joue D6. Bon, c'est toujours un coup utile. Il veut tenter de développer son fou. Du fou au 2, j'empêche les développements partout. Alors s'il vient en F5, bah, je le mange. S'il vient en G4, je l'attaque 2 fois, donc je vais le manger. S'il vient en D7, il n'est pas très actif. Et s'il vient en E6, il n'est pas actif. Alors en plus, je peux manger, détériorer la structure de pion des noirs et gagner la paire de fous, avec les deux fous contre un seul fou. En plus, ce fou, c'est un mauvais fou. Je rappelle, un mauvais fou, c'est quand il y a la structure de pion au centre qui est sur la même couleur que le fou. Par exemple, si les pions étaient sur blanc, vous voyez, le fou a énormément d'espace pour se libérer. Mais c'est pas le cas. Ici, je joue E5, du coup, prise d'espace. Mais moi, ça me va bien. Je joue cavalier B3. En fait, ça retranspose dans une espèce de nage d'or. Mais le cavalier en C6, comme je vous l'ai dit, il est mal placé. Parce que quand je vais venir faire les variantes avec cavalier D5, le jour où il va prendre, le cavalier sera mal placé. On le préfère en D7 où il ne sera pas attaqué justement. Et où il a, par exemple, il a plus d'utilité. Il peut venir en C5 pour mettre pression sur le pion 4. Il peut venir en B6, enfin, il contrôle la case B6. Il fait un relais de cavalier. Donc c'est très utile. Du coup, ici, je joue cavalier B3. Un peu comme dans la même variante. En fait, c'est la nage d'or. Il me semble. C'est juste qu'il n'y a pas le cavalier en C6 normalement et le fou en E2 dans cette variante. C'est-à-dire que le fou est en F1 et le cavalier est en B8. Et du coup, ça donne plus d'options. Par exemple, c'était variante à base de H5 pour éviter l'expansion à l'aile roi des blancs. Mais ici, c'est pas trop d'actualité. Ici, je joue fou E6. Du coup, je me souviens que dans cette variante, quand le fou vient E6, souvent, on aime bien transformer la structure de pion en D5. Globalement, ici, j'ai une bonne version de l'asticienne. Parce que d'habitude, je viens souvent dans la nage d'or, dans la Sveshnikov, dans la Kalachnikov, par exemple. Je viens échanger mon fou E3 contre le cavalier en F6. Et en fait, ben, ça donne un jeu égal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se retrouve avec ce mauvais fou, certes, mais il a la paire de fous. Donc ça, c'est son avantage. Il a certes une faiblesse, mais qui va pouvoir très vite libérer. Et donc c'est un jeu égal où il a la paire de fous. Et s'il arrive à pousser des 5, son fou va s'ouvrir. Et globalement, il a une meilleure partie. Du coup, je joue cavalier D5 en empêchant la poussée des 5. Ici, cavalier prend 4 n'est pas possible à cause de fou B6, comme je vous l'ai dit. Et après, cavalier C7. Fou prend des 5, pion prend des 5, c'est le meilleur coup. On peut pas faire cavalier prend des 5 en plus dans cette variante, donc c'est encore un désavantage de cavalier C6. Fou prend des 5, pion prend des 5, cavalier E7. Vous voyez, donc il a dû bouger. C4, on transforme la structure de pion. Moi, mon idée, c'est de jouer avec ma majorité à l'aile dame. Maintenant, cavalier F5, attaque le fou, fou D2, cavalier E4. Il vient à la chasse au fou. Du coup, je joue petit roc. Ici, il fallait jouer fou A5. Ok, je comprends, il veut jouer B6. Et maintenant, il dit fou D3 avec l'enfilade. Et il va dans la variante technique avec G6, fou prend E4, puis on prend A5. Pas facile à comprendre qu'il faut jouer cette variante-là. Moi, j'ai plus l'intention de. Je me dis que ce fou, certes, il est pas très bon, mais ça va me permettre de me développer. Et ce fou, il est toujours pas très bon. Mais en fait, une fois qu'il va pousser F5, E4 et qu'il va mettre son fou A6, son fou va être magnifique sur cette diagonale. Je joue rock, du coup, il vient prendre. Donc, il a dépensé 3 temps pour venir manger mon fou. Moi, j'ai pu me développer avec les 2 temps. J'ai pu me développer. Donc, je me dis, bah, j'ai une très bonne position. Plus 0,2. Fou E7, F4. Donc, ici, je repère qu'en fait, c'est toujours le plan. Hein. Ouvrir les colonnes sur le roi. Là, tout de suite, il y a la colonne E qui va s'ouvrir, il y a la colonne F qui va s'ouvrir. Quand je dis s'ouvrir, c'est par exemple là, il a joué pion prend F4, dame prend F4. Ici, vous voyez la colonne E, il n'y a plus de pion sur la colonne E, donc on peut très vite attaquer avec des pièces. Il n'y a plus de pion sur la colonne F à part le pion F. Donc le pion F va pouvoir être visé de ma part. Et globalement, j'ai une belle activité des pièces. Certes, mon fou pour l'instant n'est pas très fort, mon cavalier n'est pas très fort non plus, mais mon cavalier peut peut-être venir au combat, mon fou peut servir à quelque chose, ma tour peut venir en E1, mon roi il peut se cacher sur des dames B6 échecs, il peut se cacher en H1. Il n'y a pas de souci, globalement dans ma position, il joue G6 qui est une gaffe que j'ai pas vu. Alors ici, je m'étais dit, du coup j'ai calculé G4, mais ça marchait pas à cause de fou G5 comme je vous l'ai dit dans la partie. Ici j'ai décidé de jouer cavalier 5, énorme erreur, ici il fallait que je joue fou G4.
Et en fait, j'avais juste énormément de pression. Alors ici, j'ai juste un petit souci parce que je me suis dit, bah c'est bon, oui, c'est bon, ça marche. Mais sur fou G5, ah ok, il joue tour A1. Vous voyez toute l'utilité de cette tour, tour A1, roi F8, et juste la dame se décale. Il a un problème ici avec le cavalier, cavalier H6, dame C3, on vient attaquer la tour. Roi G8, on voit bien que le roi est pas très bien passé. Maintenant, il joue fou H3. Et globalement, en fait, on a une très belle activité des pièces. Ici, le roi est pas du tout en sécurité. Le roi peut pas sortir et en plus, du coup, la tour va pas pouvoir sortir. Donc, globalement, on a une très très belle position ici avec les blancs. Mais du coup, fou G5, vous voyez, c'est réfuté par tour A1. Dans la variante principale, justement, que j'ai joué avec à la place de fou G4, en fait, ça m'a libéré. Donc, ok, à noter. Globalement, voilà, c'était un coup forcé. Je menaçais de prendre le cavalier, mais je m'étais dit qu'il y avait fou G5 et je me suis arrêté un peu là. Je me suis dit dame E4, dame E7 et je me suis dit, et alors, ça change quoi? J'ai joué cavalier C1, du coup, qui est une gaffe fou G5 s'il fallait mieux roquer pour défendre avec la tour et tranquillement euh, se mettre à l'abri. Je fais fou G5, je fais dame E4, je viens échanger les dames, je joue dame E7 s'il fallait plutôt jouer roi F8. Pas facile à comprendre de déroquer son roi comme ça. J'aurais peut-être hésité, peut-être à venir sacrifier la tour. J'hésite un peu maintenant parce que je me dis que le cavalier n'est pas encore développé, la tour peut pas arriver au combat. Et c'est quand même une qualité, donc je me dis en plus mon fou va pas trop pouvoir jouer. J'aurais hésité, mais bon il a joué dame E7, j'échange les dames. Du coup son roi est centralisé, mais je mets un vis-à-vis tout de suite. Roi D8, cavalier D3, on se recentralise. Donc il a un avantage pour l'instant. Je sens que je suis pas très bien. Il joue cavalier E3 surtout grâce à son harmonie des pièces, sa attaque sur case blanche. Sur case noire, pardon. Tour AC1, tour C8, B3, je viens consolider tout ça. Tour C7, G3, petit coup d'amélioration, mais il a un petit avantage. Tour E8 et tour B1. Ici, c'est une énorme gaffe de ma part. Parce que ici, en fait, il a tout simplement cavalier C2. Ma tour doit bouger. Et le fou, ensuite, est en prise. Et si ma tour ne bouge pas, il va la prendre. Alors, je vous montre pas la vente de l'ordi, ça sert à rien. Mais globalement, cavalier C2, c'était le coup à trouver. En plus, ça vient. J'abandonne le contrôle de la case C2. Donc c'est totalement logique de jouer cavalier C2 et vous allez voir c'est assez marrant. Je joue tour B1, il joue B6 qui est une gaffe, mais en fait j'avais pas vu de cavalier C2, je me suis dit bon bah, je trouve une solution, on verra bien. Du coup je joue roi F2, je me dis je suis en zigzag, un Zeitnot pardon, et il joue vite tour E7. Donc là on a enchaîné 4 gaffes, enfin 2 gaffes chacun. Bien sûr en fait à chaque fois, moi alors il fallait moi que je joue cavalier B4 et que lui il joue cavalier C2. Et vous allez voir c'est assez marrant, je joue fou F3. Je me décloue, je me dis bah il y a de l'activité, je vais pouvoir essayer de liquider toute cette pression. Il fallait jouer cavalier B4 avec la menace de cavalier C6 et cavalier A6. Il joue cavalier C2 mais maintenant en mauvais timing où il ne faut pas le jouer et là ça devient du coup égalité. Donc en fait il avait 2 occasions de jouer cavalier C2, c'était gagnant pour lui et il l'a pas joué. Du coup ça me fait marrer parce que bah, cavalier C2 maintenant il le joue, sauf que bah maintenant ça m'aide à plutôt à me liquider. Je fais tour prend E7, tour prend E7, cavalier 1. Je me dis bon j'ai un peu de pression sur la colonne. Je vais ok je mets en gros cavalier E1 c'est en mode vas-y je te propose nul quoi. Du coup je suis en mode bon bah vas-y hein, je vais proposer nul. Je peux pas trop presser, je me dis je suis pas bien. Son fou est très actif. Je me dis, le cavalier est à l'attaque. Le fou est à l'attaque, la tour est à l'attaque. Mon fou sert à rien, ma tour joue pas, mon cavalier joue pas. Je me dis cavalier E1. Je prie pour qu'il vienne pas en D4. Heureusement, il n'est pas venu en D4 parce que je me suis dit cavalier D4 quand même. Mon cavalier à la rue, ma tour est à la rue. C'est compliqué. C'est une position compliquée, mais on aurait joué plus longtemps. Je pense que la nulle lui allait. Du coup, il a joué cavalier premier 1, tour premier 1. Je joue fou D2. Il vient me forcer plus ou moins l'échange des tours. Roi E2, on joue encore quelques coups. Fou B4, fou G4. Et ici, c'est bien sûr draw. Je vais pas pouvoir avancer ici mes pions. Ici, il est bloqué. Lui, il est bien bloqué. Le pion B est bloqué par le fou. Et je vais jamais trop pouvoir pousser le pion A. Enfin, je pouvais pouvoir tenter de pousser le pion A, mais il va juste reculer. Il aura placé son pion à 5 et je pourrai jamais trop progresser avec B4. Par exemple, je vous montre. Admettons, il joue F5 pour commencer à activer sa majorité. Je reviens à F3. Admettons, il joue roi F6, roi D3, roi E5. Même là, vous voyez tout de suite, c'est lui qui va commencer à infiltrer et à essayer d'aller manger les pions. Donc, vous voyez, c'est très dangereux. Par exemple, roi C2, je continue avec mon plan en mode il va rien se passer, t'inquiète. Roi D4, tout de suite, il va s'infiltrer. Roi B2, roi E3, attaque le fou. Je vais repartir par exemple en D1, roi F2, A3, pardon, à la place de roi F2, peut-être A5, comme ça sur A3, fou C5. Et j'ai pas de poussée B4. Si j'essaie de jouer roi C3, il y a fou prend A3. Et c'est même moi qui dois tenir pour la nulle. Bref, en gros, j'espère que vous comprenez. Les fous de couleur opposée, c'est compliqué. Alors, il n'a pas voulu la jouer parce que, bon, voilà, lui, ça lui va la nulle. Moi, ça me va pas trop, mais je me dis, bon, je vais pas forcer cette position. Il a un roi un petit peu plus actif que le mien. Là, il peut jouer par exemple roi F6, roi E5. Moi, je vais pouvoir jouer roi E3 et son roi sera en E5 et moi, mon roi E3. Son fou est quand même très bien placé. Il va pouvoir jouer A5.
Moi, ma majorité ne s'exprime pas, mon fou est mauvais, et lui, sa majorité peut très vite s'exprimer, créer un pion passé. Je me dis, je suis moins bien. Alors, je suis moins 0,4, je tiens complètement la nulle, mais je suis moins bien globalement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie? Travaillez votre tactique. Simplement, cavaler C2, c'est un coup forcé, quoi. Genre, même en side note, tu dois le voir. Voilà, à mon niveau, on doit le voir. Cavalier C1, j'ai senti, je l'avais déjà fait dans une partie, j'ai senti que c'était vraiment pas bon, mais je me suis dit, bah, que faire d'autre? Je voyais pas trop. Je me dis, bah, le cavalier va se replacer, je vais activer la majorité. Je me dis, quoi de mal? Mais c'est vrai que c'est une gaffe. Donc, globalement, compréhension positionnelle qui est pas terrible. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait des exos de Hagar. Globalement, donc, en général, quand vous voyez un cavalier qui vient ici, ou enfin, une pièce qui vient globalement sur la première rangée alors qu'elle a été développée, en général, c'est pas un bon signe. Sauf dans les positions fermées où on peut tranquillement manœuvrer son cavalier, manœuvrer ses tours, etc. Là, on n'a pas le temps, la position est clairement ouverte. Il faut que je vienne sur la colonne E, que je le tabasse sur la colonne E et sur la colonne F, que je lui envoie justement un fou G4, que je lui envoie un G4, globalement que je lui envoie quelque chose pour attaquer son roi. C'est le principe de la sicilienne, sauf que bah, en tant que j'attaque en général, mais pas assez bien. Donc ça, c'est un des défauts sur lesquels vous pouvez travailler. En général, la défense est plus compliquée que l'attaque, donc ça, c'est toujours un principe psychologique qu'il faut retenir. Donc, principe psychologique à retenir, l'attaque, c'est plus facile que la défense. La défense, c'est toujours âpre, chiant. On se dit, bon, on n'a qu'une seule envie, on joue que pour la nulle en général, parce qu'on défend, on peut pas contre-attaquer si on est étouffé le contre-jeu. Donc, c'est compliqué. Les coups de cavalier au bord, interdits, quasiment, dans toutes les positions. Et travailler votre tactique globalement. Ça peut vous servir. Alors, j'ai joué à 76% et 78% de pression pour lui. J'ai fait une erreur. Lui, il a fait 3 gaffes. J'ai fait une erreur 3 gaffes. Il a fait 3 gaffes. J'ai fait 2 impressions, 3 impressions pour lui. Globalement, c'était une belle partie, sauf la tactique. Globalement, c'est mon fou F3 erreur qui était pas bon et mon cavalier 5 qui était pas bon. Et pour lui, c'était son G6 qui était pas bon. Globalement, c'était une bonne partie à part ces coups positionnels loupés de mon côté. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.